Chers amis, dans mon précédent entretien, je vous parlais de Charles de Foucault, dont la mort et la vie a déclenché une véritable onde de choc dans le public catholique, de langue française en tout cas, mais bien au-delà. Mais il y eut quelqu'un qui fut à la base justement de ce retentissement. Et je pense sans cette personne, eh bien, nous ne saurions pas grand-chose de Charles de Foucault, et peut-être n'en parlerait-on pas. Cet homme était journaliste. Il s'appelait René Bazin. Et en 1921 déjà, Charles est décédé en 1916, donc 5 ans après sa mort, René Bazin publiait cet ouvrage important intitulé « Charles de Foucault, explorateur du Maroc, ermite du Sahara ». Un livre assez important de plusieurs pages, quelques centaines en tout cas, qui va être repris un peu plus tard, en 1921, je pense, par son fils. Le fils de cet écrivain qui s'appelle, j'oublie son nom, mais peu importe, et qui va publier dans une petite édition comme un résumé de l'œuvre qu'a écrit son père. Bien, il a fallu ce livre pour faire connaître Charles de Foucault, je pense. Très souvent, on trouve une photo, un journaliste, un roman, au départ d'un événement qui défraie la chronique et qui va changer aussi le monde d'une certaine manière. Je pense par exemple à La case de l'oncle Tom, ce fameux roman américain qui a certainement influencé Lincoln et tant d'autres Américains de cette époque qui ont été émus à la lecture de ce roman par la condition des esclaves de cette époque-là. Oui, je pense aussi à une fameuse photo, vous vous en souvenez, cet enfant du napalm au Vietnam, dont on connaît le photographe aussi, qui a eu un retentissement, cet enfant nu, oui, échappant justement aux bombes de napalm, une photo qui a eu un retentissement extraordinaire et qui n'a pas été pour rien justement dans la fin de la guerre du Vietnam. Et que serait, chers amis, Jésus, le connaîtrions-nous si nous n'avions pas les évangiles? Ces 4 évangiles, ces 4 écrits, non pas écrits par des journalistes bien sûr, mais écrits quand même par des écrivains à partir de sources assez sérieuses, Luc lui-même nous le dit, et qui ont voulu transmettre ce qu'ils savaient de Jésus. Je termine simplement pour que nous ayons une pensée parfois de gratitude, et non seulement des commentaires très péjoratifs par rapport aux journalistes et à tous ces hommes et ces femmes qui font leur devoir en révolutionnant peut-être notre condition de vie et l'humanité avec elle. Je vous souhaite une bonne journée.